Autrement dit, 4 points en conclusion. S'il y a disparition des aides PPAU, PAVA, création d'un véritable PLU patrimonial avec un effet cliquet qui lui assure sécurité juridique et pérennité. Maintien de la présence de l'État auprès des collectivités à travers l'accompagnement du choix de l'outil, PSMV ou PLU patrimonial, du suivi des études et de leur financement et de l'accord sur les dispositions d'urbanisme, sur le PSMV mais aussi sur le PLU, le maintien des commissions existantes dans leurs prérogatives, un niveau national avec une commission nationale pour les PSMV, une commission régionale pour les PLU cités historiques et une commission locale pour le suivi de la cité historique. Et puis la prise en compte dans l'intercommunalité de l'accord de la collectivité sur les documents d'urbanisme à mettre en œuvre, avec la faculté qu'elle puisse mener des études et dispositions réglementaires à soumettre à l'interco ou en se substituant à l'interco. Voilà ce que nous voulons exprimer. Pas facile, le sujet est complexe. Nous avons été écoutés, ça c'est vrai, mais ils n'ont pas été entendus, c'est vrai aussi. Il vaut mieux être entendu qu'écouté. N'ont pas été les seuls, puisque les mêmes arguments évoqués par d'autres ont été écartés. Alors moi, il y a une question qui se pose, plusieurs, mais il y en a une. Faut-il en déduire que le texte est conçu pour préfigurer un retrait de l'État progressif, mais certain, comme celui qui a marqué l'évolution d'autres services d'appui aux collectivités. Je pense notamment à ce qui est devenu l'ancienne DDE et les services qu'elle a rendus aux collectivités. Donc c'est une première hypothèse. Ce texte annonce une époque dans laquelle les services de l'État se retireront, se retiraient progressivement. Et là, on ne peut pas être d'accord. Parce que le patrimoine a une dimension nationale. Ou alors que l'État est-il convaincu que affaiblir les règles de protection permettra d'engager des projets qui seraient contraints aujourd'hui par des règles qu'il estimerait trop strictes. Je ne sais pas ce qu'il faut choisir, ce qu'il faut retenir, et s'il faut choisir. Par contre, je pense que le refus opposé à l'évolution du texte doit trouver dans l'un de ses arguments, ou dans les deux, sans doute une partie de sa justification. Et je le dis au nom des élus de notre association. Ce texte fait courir à ce patrimoine exceptionnel qui est le nôtre, lui fait courir des risques graves. Ce patrimoine, c'est l'une de nos richesses. Ça ne se verra pas dans les 6 mois qui suivront, c'est clair. Peut-être pas dans les 5 ans, mais à terme, l'effort consenti depuis 50 ans sera miné et remis en cause là où il s'impose, là où il n'interviendra pas alors qu'il devrait intervenir. Voilà ce que nous disons en regrettant la situation, en espérant qu'il n'est pas trop tard, puisque c'est l'intérêt général qui est en cause, et nous espérons que le ministère nous entendra. Nous ne sommes pas encore une fois en confrontation, ce serait incohérent de notre part. Nous sommes partenaires, nous entendons le rester, pour le meilleur des politiques patrimoniales. Nous avons un désaccord sur la manière de poursuivre en les revivifiant, ces politiques élaborées depuis un demi-siècle par des majorités politiques et des gouvernements différents. Et nous pensons que nous avons, autant que d'autres, le droit, en tant qu'élus, en tant que membres d'une association, de nous exprimer, d'être entendus et de solliciter, dans le temps qui vient, dans les semaines qui viennent, la reprise d'une concertation et d'une discussion sur les préoccupations qui sont les nôtres,
à laquelle nous souhaitons que soient associés tous les organismes qui ont manifesté la même inquiétude que la nôtre.